Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du premier chapitre qui portera sur la fonction exponentielle. Et nous commençons avec le grand 1, définition de la fonction exponentielle. Alors, il va nous falloir quelques étapes pour cette définition et tout d'abord nous avons besoin d'une propriété de dérivation. Voici cette propriété que nous admettons. A et B donc sont deux nombres réels quelconques, simplement A doit être différent de 0. Si f est une fonction dérivable sur R, alors la fonction g, qui est définie à partir de f par g de x est égal à f de ax plus b, cette fonction g est dérivable sur R, et sa dérivée est g' de x, donc la fonction dérivée de g, est égale à a fois f', la fonction dérivée de f, de ax plus b. Voilà la formule dont on va avoir besoin juste après dans une démonstration. Petit 2, nous allons démontrer un lemme. Un lemme, c'est un petit théorème qui permet ensuite de démontrer un plus grand théorème. Le lemme, le voici. Si petit f est une fonction dérivable sur R telle que f' égale f et f de 0 égale 1, alors f ne s'annule pas sur R. Ici, f, on ne sait pas exactement ce que c'est cette fonction, on sait seulement qu'elle vérifie ces deux égalités, f' égale f, c'est-à-dire que la dérivée de f, c'est elle-même, f, et f de 0 égale 1. On sait aussi que la fonction est dérivable sur R. Donc, ce lemme, cette fois-ci, nous allons le démontrer. C'est une démonstration à connaître pour le bac. Pour le moment, on va déjà essayer de la comprendre. Nous la retravaillerons ensuite en classe, ne la prenez pas tout de suite par cœur. Alors, on démarre, soit f, une fonction dérivable sur R telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Bien, oui, bien sûr, pour démontrer ce lemme, on suppose qu'on a trouvé une fonction qui vérifie ces deux propriétés. Puis, l'objectif, c'est de démontrer que, une fois qu'on a une fonction comme ceci, eh bien, alors elle ne s'annule pas sur R. Bien, donc nous avons notre fonction f. À partir de cette fonction f, dont on ne sait pas grand-chose, on sait seulement ça, mais vous allez voir que ça va suffire. À partir de cette fonction f, donc, on définit une autre fonction, la fonction phi, on l'appelle phi, par phi de x est égal à f de x fois f de moins x. Ça, vous ne pouvez pas le deviner, il faudra l'apprendre. Maintenant, nous allons dériver phi. Alors, pour dériver phi, on peut considérer que phi de x, c'est égal à f de x fois g de x, en définissant g de x est égal à f de moins x. Donc, en fait, phi de x, phi, c'est le produit de deux fonctions. Pour dériver un produit, petit rappel, la dérivée de u fois v le tout prime, c'est égal à u'v plus uv'. Donc, on va appliquer cette formule avec phi de x et donc le produit de f fois g. Allons-y, phi est dérivable parce que c'est un produit de fonctions dérivables, donc phi' de x, d'après cette formule, ça fait f'g, donc u'v, donc f' de x fois g de x, plus uv', c'est-à-dire f de x fois g' de x. Voilà, j'ai remis ici ce qui était juste avant. Maintenant, f' de x, eh bien comme on sait que f' égale f, f' on peut le remplacer par f, c'est ce que j'ai fait là. Donc f' de x fois g de x, ça fait f de x fois g de x. Ici, j'ai laissé pareil, f de x fois g' de x. Donc, il faut que nous calculions g' de x. Or, g de x, eh bien, on l'a défini ici, c'est égal à f de moins x. En fait, on peut voir que c'est du type g de x est égal à f de ax plus b, avec a qui vaut moins 1, parce que moins 1 fois x, ça fait moins x, et b qui vaut 0, puisque là, il n'y a rien après le moins x. C'est-à-dire qu'on a une expression du type du petit 1. Et au petit 1, nous avions admis cette propriété que g' de x est égal à a fois f' de ax plus b. Donc ici, en remplaçant a par moins 1, ça fait moins 1, donc moins, et ax plus b, ça fait moins x. Donc g' de x est égal à moins f' de moins x. On a toujours la propriété que f' est égal à f, donc on remplace f' par f. Donc finalement, g' de x est égal à moins f de moins x. Alors maintenant, revenons à phi' de x. On en était là avec phi' de x est égal à f de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Et nous venons de voir que g' de x vaut moins f de moins x. Donc on va remplacer. J'ai remis la même expression qu'ici, f de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Donc là, j'ai réécrit f de x. Ici, g de x, c'est bien g de x. Ne l'oublions pas, c'est f de moins x. Donc j'ai remplacé ici.
Ensuite, plus f de x, j'ai remis pareil. Et puis, j'ai prime de x, j'ai remplacé ce qu'on venait de trouver juste avant. Donc, moins, j'ai mis une autre parenthèse, moins f de moins x. Le moins qui est là, je le passe devant, puisque c'est un produit, c'est une multiplication. Donc, on a f de x fois f de moins x, moins, en fait, moins la même chose. Donc, quelque chose moins la même chose, ça fait 0. Bien, faisons un peu le point sur cette démonstration. On avait donc au départ une fonction f qui vérifie f' égale f et f de 0 égale 1. Nous avons défini une fonction phi à partir de cette fonction f. Cette fonction phi, nous l'avons dérivée, et le résultat que nous trouvons pour la dérivée, c'est que phi' de x est égal à 0. Ce qu'on a fait là, ça marche quel que soit x dans R. Donc phi, c'est une fonction dont la dérivée vaut tout le temps 0. Et une fonction dont la dérivée vaut tout le temps 0 dans R, c'est une fonction constante, c'est-à-dire qui vaut toujours le même nombre réel. Phi est donc une fonction constante, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel qu'on appelle c comme constante, tel que phi de x est tout le temps égal au même nombre c, quel que soit x nombre réel. Alors en fait, c, nous allons réussir à le déterminer. Il y a une propriété dont on ne s'est pas encore servi, c'est f de 0 égale à 1. Nous allons regarder ce que vaut phi de 0. Phi de 0, par définition de phi, c'est f de 0 fois f de moins 0, puisque x vaut 0. Donc f de 0 fois f de moins 0. Moins 0, c'est pareil que 0. F de 0, par définition de f, c'est 1. Donc f de 0, c'est 1. F de moins 0, c'est f de 0, c'est 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc phi de 0 est égal à 1. Et phi de 0, c'est aussi égal à c, puisque phi de x est égal à c, quel que soit x dans R. Donc aussi pour 0. On en conclut que c forcément est égal à 1, puisque phi de 0 est égal à 1, et phi de 0 est égal à c, c est égal à 1. Alors, phi de x est égal à c pour tout x dans R, comme c est égal à 1, on a donc pour tout x de R, phi de x qui est égal à 1, c'est-à-dire à c. Phi de x, c'est f de x fois f de moins x. Donc finalement, pour tout x réel, on a f de x fois f de moins x est égal à 1. Alors, comme f de x fois quelque chose est égal à 1, f de x ne peut pas être égal à 0. Évidemment, puisque si f de x était égal à 0 pour un certain x, 0 fois n'importe quoi, ça ferait 0. Donc cette égalité-là nous permet de conclure que f de x ne s'annule jamais, puisque f de x fois quelque chose est égal à 1. On en arrive donc à la conclusion, on en déduit que f de x est différent de 0 pour tout x dans R, f de x, f ne s'annule jamais sur R. Donc on a bien démontré le lemme, c'est-à-dire on a pris une fonction dérivable sur R telle que f' égale f et f de 0 égale 1, et nous avons démontré que f ne s'annule jamais sur R. Je reprends juste les étapes de la démonstration. Donc on a pris une fonction qui correspond à l'énoncé. Ensuite, nous avons défini la fonction phi par phi de x est égal à f de x fois f de moins x. Nous avons dérivé phi. Nous avons trouvé que la dérivée de phi était tout le temps égale à 0. De ça, nous avons pu en déduire que phi est une fonction constante sur R, donc c'est-à-dire égale toujours au même nombre réel c sur R, grâce à la valeur de f de 0, qui est égale à 1. Nous avons pu calculer phi de 0, qui est aussi égal à 1. Puisque phi de x est égal à c pour tout x dans R, nous en avons déduit, que c est égal à 1, et comme phi est constante, phi de x est finalement égal à 1 pour tout x dans R. Phi de x, c'est f de x fois f de moins x, donc nous avons remplacé. Nous sommes arrivés, finalement, à cette égalité pour tout x. Et ceci nous permet de conclure que f de x ne s'annule jamais, n'est jamais égal à 0, puisque ce n'est pas possible d'avoir 0 fois quelque chose qui serait égal à 1. Donc f de x ne s'annule jamais. Voilà pour cette démonstration. Ce lemme va nous permettre de démontrer le théorème suivant. Il existe une unique fonction f dérivable sur R telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Vous connaissez les mêmes propriétés que dans le lemme. Et tout de suite la définition, cette fonction qui est unique, donc qui existe, on l'appelle fonction exponentielle et on la note exp. Pour la démonstration de ce théorème, il y a deux choses. L'existence de la fonction, nous l'admettons, et l'unicité de la fonction, nous la démontrerons dans la vidéo suivante.